Aujourd'hui, il y a un élan de partager à propos des mots. Il y a 15 jours environ, je revenais le soir de ma balade et je passe souvent... En fait, en bas de chez moi, il y a un grand stade de basket où il y a des personnes de toute génération qui viennent soit faire du basket, soit faire tout un tas d'entraînements et de tous milieux sociaux. Et c'est un endroit que j'aime beaucoup. J'aime bien m'arrêter pour regarder le mouvement. Je suis toujours fascinée par le mouvement des corps. Des fois, il y a de la musique. Assez souvent, il y a de la musique. C'est pas des musiques que moi j'écoute forcément, donc j'aime bien, c'est exotique. Et ce soir-là, il faisait quasiment nuit et j'ai vu deux jeunes hommes en fait qui étaient en train de jouer au basket et il y avait comme un corps à corps. C'était vraiment comme une chorégraphie en fait. Il y avait une très très belle écoute entre eux, une très belle harmonie, à tel point que j'ai pas pu me retenir d'aller les voir pour leur dire. Et ils ont été très étonnés de mon feedback et ils ont rigolé. Et ils m'ont expliqué qu'en fait que c'était d'autant plus drôle que je leur fasse ce retour-là parce que ils étaient en train de, ils me disaient limite de s'insulter, de faire en fait du trash talking. Et ils me disent, vous savez ce que c'est je dis, je me doute qu'avec un nom comme ça, ouais, ça a pas l'air d'être que... c'est pas que tout doux, quoi, ce que vous vous dites. Et puis il me dit, ouais, là, j'étais en train de lui dire, ouais, t'es un petit... Enfin, il m'a pas dit tous les détails, mais... t'es tout petit, je sais pas ce qu'il lui disait, quoi. Mais c'était juste pour, en fait, éclairer le fait que les mots, la pensée souvent va accrocher sur la signification des mots. Et les mots sont aussi une musique, une vibration amoureuse et sensuelle en fait. Et voilà, et eux en fait c'était super sensuel leur danse, quoi. Ça faisait un peu aussi comme dans les matchs de boxe. J'en regarde jamais en entier, mais par exemple Mohamed Ali, j'ai beaucoup d'admiration pour lui et j'ai aimé voir des documentaires sur lui et sur d'autres boxeurs. Et pareil, le mouvement du corps sur le ring, c'est très animal en fait, c'est très très organique. Et voilà, et eux, leurs mots, je leur disais, ouais, peut-être que vous étiez en train de dire ça, mais de loin, ça dégageait vraiment pas quelque chose du coup d'insultant ou de violent ou de manque de respect ou quoi. Et voilà, c'est comme s'il y a en fait un décalage
entre l'apparence et ce qui sous-tend l'apparence, qui est aussi une apparence. C'est comme des couches d'apparence en fait. C'est comme s'il y avait des multitudes de mouvements vibratoires qui sont jamais figés. Et en fait, le jugement, c'est vraiment quelque chose qui va figer l'apparence, qui va dire ça, c'est ça. Mais en fait, ça, c'est jamais ça, en fait. C'est ça et c'est pas ça. Simultanément. Et d'ailleurs, parfois, quand on voit quelqu'un rire, on ne sait pas s'il rit ou s'il pleure. Et soi-même, parfois, ça nous arrive qu'il y ait cette expérience entre le rire et les larmes. Il n'y a pas de séparation. Comme un orgasme aussi, on appelle ça la petite mort. Et ici, il y a ce goût des mots. Il y avait eu un podcast qui avait été fait qui s'appelait Les mots crus. Et il y a ce goût de la variété des mots, de toutes les nuances de mots, y compris ceux qui peuvent être qualifiés de trash, de vulgaire, voilà. Merci.